chaîne Allo Famille. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va parler de la prématurité. Je vais commencer par une petite présentation vu que c'est ma première vidéo. Je m'appelle Kim, j'ai 24 ans et je suis maman de deux merveilleux enfants. Donc une première fille qui va avoir 4 ans et demi qui s'appelle Lina, et depuis peu, depuis le début de l'année, d'un petit garçon qui s'appelle Luca, qui est né grand prématuré. C'est pour cela que nous allons parler de ce sujet-là aujourd'hui, en sachant que nous n'allons pas parler sur ma chaîne que de la prématurité. Je vais aussi partager avec vous mon quotidien en tant que maman de deux enfants, de ma vie de famille, de toute mon organisation avec mes enfants et aussi avec mon petit garçon qui est grand prématuré. Mais aussi, j'ai vraiment envie de faire plusieurs vidéos sur la prématurité, car pour moi c'est un sujet important, où je n'ai pas pu retrouver beaucoup de vidéos explicatives sur YouTube ou de témoignages de mamans qui en parlaient. Donc si ça peut aider certaines d'entre vous qui sont dans le même cas que moi et qui recherchent des réponses à leurs questions, bah écoutez, ce sera avec plaisir que si je peux vous aider. Donc nous allons partir sur la première partie. Donc aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce qu'est la prématurité déjà, et les causes pour que malheureusement nous accouchons plus tôt, et dans ces cas-là nous avons un enfant prématuré. J'ai pris quelques petites notes pour pouvoir vous expliquer les dates et être correcte dans les semaines aménorrhées et les stades de la prématurité. Donc déjà, qu'est-ce qu'est la prématurité? La prématurité, c'est une grossesse qui ne va pas à terme. Quand je ne dis pas à terme, ça veut dire que vous accouchez avant 8 mois de grossesse. À partir du moment où vous accouchez avant 8 mois de grossesse, votre enfant sera déclaré comme prématuré. Vous avez des semaines d'aménorrhée. Donc quand je dis 8 mois de grossesse, ça veut dire que vous accouchez avant 37 semaines d'aménorrhée. Voilà, si vous accouchez après 37 semaines d'aménorrhée, votre enfant ne sera pas du tout déclaré comme prématuré, et vous pouvez accoucher tout à fait normalement en maternité classique. Donc ensuite, vous avez des stades de prématurité. Donc vous avez le premier stade qui est le prématurité faible à moyenne. Ça veut dire que vous accouchez entre 7 à 8 mois de grossesse. Là, votre enfant est prématuré, mais son stade est de faible à moyen prématuré. Ça veut dire en semaine d'aménorrhée, 32 à 36 semaines d'aménorrhée. Dans ces cas-là, en dessous de 35 semaines, donc ça veut dire si vous accouchez à 36, c'est quand même prématuré, mais il n'a pas besoin de soins spécifiques. Si vous accouchez en dessous de 35 semaines d'aménorrhée, le bébé et la maman seront transférés dans une maternité de niveau 2. Si vous avez accouché par exemple en clinique et que vous accouchez, donc ça veut dire à 35 semaines d'aménorrhée, vous et votre enfant, vous allez être tout simplement transférés dans une maternité de niveau 2 pour que l'enfant soit surveillé de plus près par les pédiatres. Il n'aura pas vraiment besoin de soins spécifiques de néonatologie, mais les pédiatres, il restera quand même plus fragile vu qu'il est né un peu plus tôt. Les pédiatres voudront le surveiller et avoir tout ce qu'il faut à leur portée s'il y avait moindre problème pendant l'hospitalisation de la maman ou du bébé. Ensuite, vous avez la grande prématurité et très grande prématurité. Donc là, c'est entre 22 et 31 semaines d'aménorrhée, ce qui veut dire entre 5 et 7 mois de grossesse. Si vous accouchez entre ces mois-là, votre enfant sera déclaré comme grand ou très grand prématuré. Dans ces cas-là, soit vous avez accouché dans un hôpital de niveau 3, où la maternité est un niveau 3, soit vous accouchez dans un hôpital normal, en urgence dans ces cas-là, et vous allez tout de suite, enfin pas vous, mais votre bébé va être tout de suite transféré dans une maternité de niveau 3, où il y a un service de réanimation néonatologique. Ça fait peur le mot, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi? Parce que tout simplement, les grands et très grands prématurés, comment vous dire, rien n'est fini en fait, au niveau respiratoire, au niveau des poumons, au niveau digestif, rien n'est mature. Donc là, ils ont vraiment besoin, et les petits poids surtout, parce que plus le bébé naît tôt, plus le poids va être petit. Il va être surveillé de très près par les infirmières et les pédiatres qui sont vraiment spécialistes des prématurés. Donc dans ces cas-là, vous êtes transféré tout de suite dans une maternité de niveau 3. Ensuite, vous avez les causes aussi de la prématurité. Pourquoi? Tout simplement, en général, nous accouchons de prématurés. Donc je me suis un petit peu renseignée, et aussi moi, dû à ce que j'ai pu voir dans mon service de réanimation néonatale, les mamans que j'ai pu croiser, effectivement, je rejoins effectivement cette liste. Donc la première, c'est les grossesses multiples. Donc effectivement, les mamans qui sont enceintes de jumeaux ou de triplets savent qu'à partir du moment où c'est une grossesse multiple, c'est une grossesse à risque, parce qu'il y a plusieurs bébés à l'intérieur du ventre. Vous avez les infections, toutes les infections qui peuvent toucher le bébé ou la maman pendant la grossesse aussi.
Vous avez les anomalies utéro-placentaires. Utéro-placentaire, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner un petit peu un point, parce que ça peut être beaucoup de choses. Moi, par exemple, c'était le placenta préaviaire. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau du placenta qui alimente le bébé. Et là, ça peut faire qu'on vous dise qu'il faut accoucher beaucoup plus tôt, parce que le placenta, je vais vous dire un exemple, n'alimente pas assez votre enfant. Et dans ces cas-là, c'est mieux pour sa santé de sortir et d'être alimenté à l'extérieur dans le service de réanimation néonatale. Vous avez aussi les causes de menace de la vie de la maman ou du bébé. Dans ces cas-là, c'est vraiment une urgence, c'est les causes vitales, on va dire. Donc vous avez l'hypertension artérielle aggravée, parce que beaucoup de mamans font de l'hypertension artérielle. Heureusement, ça ne se finit pas à chaque fois par un accouchement prématuré, mais beaucoup de mamans qui ont accouché prématurément de leur enfant, c'est parce que l'hypertension artérielle qu'elles avaient depuis le début de leur grossesse s'est aggravée. Et dans ces cas-là, les médecins, pareil, ont décidé qu'il était temps que le bébé sorte pour que la maman et le bébé soient en bonne santé. Vous avez aussi le retard de croissance. Si votre enfant arrête de grandir tout simplement ou arrête de prendre du poids dans votre ventre, ils peuvent aussi décider de le faire sortir pour lui donner plus de chances de récupérer en fait le retard de croissance qu'il a eu dans votre ventre à l'extérieur. Vous avez aussi le diabète. Le diabète, vous savez, on fait tous quand on est enceinte une prise de sang vers les 2-3 mois de grossesse pour voir si on fait du diabète de grossesse. Donc heureusement, encore une fois, comme pour l'hypertension, toutes les mamans qui font du diabète pendant leur grossesse ne vont pas accoucher prématurément, mais il y a des diabètes qui sont plus graves chez les mamans et que plus la grossesse avance, plus le diabète augmente. Et là, par contre, ça peut être très dangereux. Donc ils décident, pareil, les médecins, que à cause de ça, il serait plus rassurant pour la maman et pour le bébé que l'accouchement soit fait maintenant. Donc ça veut dire par rapport à votre stade de grossesse, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 6. Là, c'est vraiment les médecins qui prennent les décisions en temps voulu. Vous avez aussi l'hématome rétroplacentaire. Donc là, c'est ce qui a été mon cas. Donc dans la prochaine vidéo, je vais plus vous détailler exactement qu'est-ce qui s'est passé pour moi du début à la fin. Donc l'hématome rétroplacentaire, c'est un hématome rempli de sang en fait, tout simplement. Moi par exemple, il faisait 7 cm qui peut être localisé à plusieurs endroits. Moi, il était derrière la poche du bébé. Et ça peut être hémorragique ou pas. Moi, c'est hémorragique, ça veut dire que je perdais du sang petit à petit pendant plusieurs mois. Et à un moment où ils l'ont vu et que je perdais beaucoup de sang à l'hôpital, ils n'ont pas cherché à comprendre, j'ai été césarienne en urgence. Donc là, c'est une urgence pour la vie de la maman et pour le bébé aussi. Ça peut être très dangereux, donc là, ils décident de faire sortir le bébé plus tôt. Vous avez aussi la souffrance fœtale, donc là c'est une urgence, ça veut dire que vous savez le monitoring, donc ça, en fait c'est des patchs où on capte le cœur du bébé sur le ventre, donc avec une machine qui est reliée où on peut voir les battements du cœur du bébé. Si vous voyez que le bébé est en souffrance fœtale, c'est-à-dire que le rythme cardiaque n'est pas correct du tout et qu'il baisse, ils peuvent décider de faire sortir l'enfant car il y a un souci. Des fois, ils peuvent expliquer le pourquoi du comment, des fois non, c'est juste le bébé qui se sentait pas bien et on voit que c'est une urgence, il faut le sortir parce que sa respiration n'était pas bonne du tout. Là, dans ces cas-là, on fait sortir le bébé, on cherche pas à comprendre. Donc ça fait partie aussi des causes de la prématurité. Jusqu'à là, c'en est fini pour aujourd'hui, pour la première partie. Je pense que je vous ai bien expliqué qu'est-ce que c'était un prématuré et le comment du pourquoi on pouvait avoir. Je n'ai pas cité toutes les causes, j'ai pris vraiment les causes pour moi que j'ai vu le plus moi en tant que maman à l'hôpital avec les autres mamans et aussi celles qui sur internet parce que j'ai fait quelques recherches qui reviennent le plus. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, je pourrais pas toutes les citer sinon la vidéo serait encore une fois beaucoup trop longue, donc je pense vous avoir cité. Si vous avez des questions par rapport à vous, ce qui vous arrive, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous y répondrai sans souci. Et si vous avez encore des questions plus détaillées sur la prématurité, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo, donc la première partie plutôt de cette vidéo sur la prématurité. On se retrouve pour une deuxième vidéo très vite pour vous expliquer la grossesse à risque par rapport aux grossesses qui sont compliquées, où les mamans doivent rester allaitées à la maison et les conseils que je peux vous donner car ça a été mon cas pendant mes 6 mois de grossesse vu que j'ai accouché à 6 mois de grossesse. Et aussi vous expliquer moi en tout cas par rapport à mon vécu ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.